guys, hi ladies and gentlemen and welcome back to my channel. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, salut, bienvenue. J'espère que mon contenu va te plaire. N'hésite pas à like, partager et à t'abonner. Mais je m'en fous que tu t'abonnes sur YouTube, à t'abonner sur mon nouveau Instagram. Et c'est parti pour la petite story time en fait. Story time, elle s'est passée très récemment. Ce qui se passait en fait, c'est que un jour j'ai invité mes amis, on a kiffé, je leur ai bien fait à manger, on a bien kiffé, on a mangé, on a rigolé. Et là en fait, il y avait mon mec, ma pote et le pote à mon mec, tu vois. Du coup, il était rendu 22h comme ça, 22h, ouais. Et là, on s'en va accompagner mon ami et tout à l'arrêt parce que mon mec et son pote dormaient chez moi, tu vois. Et là, c'est pas on entend de loin quelqu'un crier. Genre la personne crie en mode ah, pas en mode genre ah, arrête, ah, mais genre vraiment un gros cri en mode genre like, tu sais que la personne est en danger quand elle crie comme ça. Cela, moi, je suis habituée à regarder des traits d'horreur. Mais les gens avec qui j'étais aussi sont des personnes qui ben on n'est pas teubés, tu vois. Cela, après, on voit un groupe de personnes. Cela, genre, moi, je voulais pas y aller. C'est pas, il y a mon mec qui commence à courir le premier. Moi et ma pote et le pote à mon mec, ben, nous, on rigole encore. On est comme, what? Après, là, il y a son pote à lui. On va l'appeler comment? On va l'appeler Samuel. Tout le monde s'appelle Samuel dans mes vidéos. Il y a Samuel qui se met à courir après mon mec. Mon mec, on va l'appeler bébé. So là, il y a Samuel qui court derrière bébé et tout. Et il y a ma pote aussi après qui court derrière eux. Et moi, parce que bof, moi je suis la dernière à courir, tu vois. Puis là, genre, je vois... So là, après, on arrive. Ben moi, j'arrive pour le coup parce que ce qui s'était passé avant, moi, j'avais pas vu. Je vois mon mec, il est énervé. So là, moi, je comprends pas. Je me dis, pourquoi il est énervé comme ça? Et là, je vois une personne qui est dessus sur moi. En fait, il y avait deux personnes debout, une femme et un homme. Il y avait un autre homme au sol, un métis. Il y avait un homme noir par-dessus lui qui avait posé sa main sur son cou, genre, comme ça, en fait, tu vois. Et là, genre, moi, mon mec, d'après ce qu'il nous a dit, il arrive et tout, il dit... oh, qu'est-ce que vous faites? Non, il demande au mec au sol, genre, est-ce que ça va? Genre, qu'est-ce que vous faites? Laissez-le. Mais peu importe ce qu'il a fait, vous ne l'accrivez pas comme ça, tu vois. Et là, c'est pas la femme qui vient lui dire, décalé. You're gonna fucking die, man. I swear to God, you're gonna die. Je filme. Fils de... bouge de là et tout. Bon, déjà, le premier problème, c'est que quand quelqu'un vient te demander de l'aide, ok? Genre, tu peux lui dire, non, on n'a pas besoin d'aide. Tu expliques la situation. Parce que à partir du moment où vous faites vos choses dehors, tout le monde a le droit de s'en mêler. Tout le monde a le droit de venir mettre son petit mot. Tout le monde a ce droit. Surtout si c'est quelque chose dans ce genre, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire au garçon. Peut-être qu'ils sont en train de l'intimider, on ne sait pas, tu vois. Du coup, moi, mon mec, il se dit, mais wesh, comment ça, elle me dit dégage, et là, il y a un mec au sol, et en plus de ça, elle me dit fils de pute, tu vois. Il y a vraiment des gens, tu peux leur dire fils de pute, ils s'en foutent, mais il y en a d'autres, genre, tu ne rigoles pas avec leur maman, en fait, tu les respectes. Et moi, mon mec, il fait partie de la deuxième catégorie. Moi, franchement, s'il y a quelqu'un que je croise qui me dit fille de pute, comment j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, c'est pas possible. Mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Donc moi, mon mec, c'est plus la deuxième catégorie, tu vois. Et là, il s'énerve, il commence à crier sur la femme. Genre, bro, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu racontes et tout? Et là, maintenant, moi, je cours, j'arrive. Là, moi, je prends mon mec, je lui dis, vas-y, c'est bon, on bouge, juste, on vague, tu vois. Juste, on bouge, tu vois. Entre-temps, j'avais appelé la police. Et là, c'est pas la femme, elle continue et tout. Puis là, genre, mon mec, il est vraiment fâché. Je vais mettre les vidéos parce qu'il y a mon autre pote qui avait filmé pour le coup. Il est vraiment fâché, tu vois. Et là, genre, on réussit à le calmer. Et c'est pas la femme, elle se met à s'apprendre à moi. Ça va que moi, je fais de l'anxiété, tu vois. Ce genre de situation, avant,
Mais ce genre de situation, maintenant, je préfère mieux éviter, tu vois. Du coup, moi, je vais vers la dame, mais là, il commençait à me saouler. En même temps, il y a mon mec qui était fâché, il m'énervait aussi parce que je me disais, il aurait pu éviter ça. Toutes ces choses, tu vois. Cela, je m'énerve contre la dame aussi, je commence à l'insulter, genre, je m'en bats les couilles. Et là, tout ça continue, toujours des problèmes, des problèmes. Elle vient, elle m'insulte, elle est comme, oh, connasse, dégage ici. Mais je suis comme, bro. Bref, on s'énerve, tu vois. Et là, il y a mon mec qui veut pas en démordre, il continue à vouloir aller, à vouloir frapper la femme. Il dit, oh, toi, je vais te frapper, ton mec, je vais le frapper, je m'en bats les couilles, je vais tous vous frapper, laissez le petit, ils vous ont rien fait. Moi, entre-temps, j'avais pas parlé avec la police, mais j'avais juste composé le 911. Après, j'ai raccroché parce que la dame, elle fonçait trop vers moi, tu vois. Et là, pas parce que j'avais peur d'elle, hein, juste parce que, genre, je tenais mon téléphone comme ça, à tout moment, elle me le cassait, tu vois. Et là, après, on... là, à un moment donné, moi, je craque, mais complètement. Genre, mon mec, il était déjà parti, il était tout énervé. Moi, à un moment donné, je craque. Genre, j'ai commencé à craquer, vous allez entendre sur la vidéo. J'avais jamais... Ah, je suis choquée! Yo, non mais laisse-le se reposer un peu, laisse-le. Yo, Ange, j'en ai marre. Non, 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 Ange, tu pleures pas, bébé, pleure pas. J'ai vu mon mec comme ça, genre vraiment, je l'avais jamais vu énervé comme ça. Et là, c'est pas... je commence à dire, oh, je l'ai jamais vu comme ça. C'est quoi cette merde? Dans quoi je me suis fourrée? Pourquoi il est comme ça? Et tout, et tout. Et là, à un moment donné, j'arrive, je lui hurle dessus. Entre-temps, ma pote, elle avait pris son bus, elle était partie. Du coup, je commence à lui hurler. Je lui dis, t'as pas honte? Regarde dans quel état je suis. Like, on aurait pu éviter ça. J'ai pas besoin de me faire de stress, de choses comme ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Après là, il me calme. Même pas il me calme, juste on se calme, tu vois. Lui-même, il se calme et tout. Après là, on retourne et tout. Entre-temps, la police, quand on est en train de passer à côté, la police, elle vient. Et là, c'est pas la dame, elle monte sur ses grands chevaux. C'est pas elle monte sur ses grands chevaux. Elle vient, elle commence à me dire, oh, espèce d'hypocrite. Oh, petite hypocrite. Connasse, pète. Genre, tu m'insultes là. Qu'il y avait la police ou pas, je m'en battais les couilles, tu vois. Je m'en battais les couilles. Du coup, moi, j'ai commencé à l'insulter aussi. Genre, après, la policière, elle a commencé à nous dire, oh, calmez-vous. Puis là, elle disait, mettez-vous sur le côté. Genre, je venais vous interroger. Moi, je m'en foutais. J'avais envie de me casser. C'est là, j'ai commencé à marcher comme si je partais chez moi et tout. Et là, elle me dit, mets-toi sur le côté. Après, j'étais comme, bon, on va pas faire des problèmes. T'es dans ton quartier. C'est là, j'étais comme, ah, je me suis mis sur le côté. Elle vient, elle nous demande, franchement, la policière, là, elle était super gentille, 10 sur 10. Même pas, elle nous prenait de haut, même pas, elle prenait la défense ni de la femme, ni de nous. Juste, elle était vraiment super posée, super gentille. On nous a un peu expliqué la situation. En gros, c'était juste une mère qui avait marre de son fils. Quand elle nous a dit ça, j'ai un peu compris, tu vois. Elle n'avait pas forcément besoin que qui que ce soit vienne s'en mêler. Mais moi, je me dis en fait que, bah, dans cette histoire, on n'a rien fait de mal, tu vois. On a vu quelqu'un au sol, on est venu, on a demandé qu'est-ce qui se passe. Elle aurait juste dû nous dire, oh, c'est mon fils, là, on attend juste la police, au lieu de nous envoyer balader. Parce que nous, comment on l'a vu, c'était juste, ils étaient en train de soit harceler quelqu'un, soit, je sais pas, à tout moment, quelque chose peut arriver. Après, tu te dis, oh, j'ai pas réagi. Et maintenant, on apprend que quelqu'un est décédé, quoi. Tu vas t'en vouloir, tu vas te dire, si j'avais réagi, peut-être que ça se serait arrivé, tu vois. Du coup, la policière, elle prend nos informations et tout. Moi, vraiment, à ce moment, j'avais la haine. Elle me demande si elle peut prendre les informations. Je lui dis non, je suis partie. Et de loin, vraiment, je suis une provocatrice. Je faisais des fuck you à la dame sans que les policiers ne voient parce qu'elle m'avait énervée. Parce qu'en soi, moi, je lui avais rien fait, tu vois. Et juste, nous, on a vu ça en mode, elle est venue s'attaquer à moi parce qu'elle a vu quoi? Elle a vu une fille, elle s'est dit, ah, elle est toute frêle, elle pourra jamais rien faire, je m'en fous, je vais aller m'attaquer à elle, tu vois. Sauf que j'avais 2 bulldogs à côté de moi, ma petite dame. Et en plus, moi, ce qui m'avait énervé, c'est que cette femme, en fait, c'est le genre de voisine à problème, là, en fait. C'est pas... Genre, c'est le genre de voisine à problème. Je me rappelle une fois, avant tous ces événements en été, genre, j'apprenais à conduire dans le quartier et tout. Non, ma cousine apprenait à conduire dans le quartier. Elle avait son permis apprenti. Elle apprenait à conduire avec mon frère qui a déjà son permis, ça fait des années, donc c'est tout à fait légal, il n'y a absolument rien d'illégal. Il faut savoir que moi, vraiment, je vis à Masson-Angers. Tantôt, je vais un peu vous filmer le quartier. Je vis à
façon, Angers, dans un quartier vraiment isolé, genre je veux dire, les seules voitures qu'il y a peut-être qui passent, c'est, comment on dit ça? Les gens du quartier, sinon il n'y a pas d'autres voitures. Les enfants, ils sont plus vers mon côté, mais nous, on n'était pas de mon côté, on était plus là-bas en haut. Et même encore, tu peux voir des enfants par semaine, ils peuvent sortir 2 fois par semaine, même en été. Et même s'ils sont là, il y a un petit coin là-bas réservé pour ça. Ça veut dire la route, elle est vide complètement. Il y a juste des voitures parquées, elle est vide, tu vois. Et là, ma cousine, elle est en train d'apprendre à conduire. C'est pas encore cette même voisine qui... C'est pas encore cette même voisine qui vient et qui commence à dire « Oh, mais vous faites quoi ici? Dégâts! » Même pas, elle vient gentiment en mode « Vous n'avez pas le droit de conduire ici. » Déjà, on a le droit. On a le droit. Même pas en mode, elle vient, vous avez pas le droit. Elle nous attaque, elle dit, oh, vous faites quoi ici? Allez apprendre à conduire ailleurs. Ici, c'est pas pour apprendre à conduire. Là, il y a personne dans le quartier. Personne. En plus, on faisait juste des allers-retours. On est dérangé. Personne, il n'y avait pas de voiture. Ce jour-là, il n'y a eu aucune voiture qu'on a bloquée. Elle vient, elle dit, vous n'avez pas le droit de conduire. Juste, tu sens? Guys, vraiment désolée si j'ai la difficulté à parler. C'est horrible, hein? Ça, ce sont des symptômes de mon anxiété. Je sais qu'à chaque fois, je vous dis, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler. Là, si j'ai le temps, peut-être je vais vous la faire. Mais ça a rapport avec mon anxiété. Du coup, la femme, elle nous dit, oh, vous n'avez rien à faire ici. Elle nous agresse. Là, moi et ma cousine, on a le sang chaud, mais genre vraiment chaud, tu vois. On avait commencé à l'attaquer, l'insulter et tout. Mais là, il y a mon grand frère qui nous a dit, qui lui parlait calmement. D'accord, madame, on a compris. Après, elle part, mon grand frère, malgré le fait qu'il lui parlait calmement, elle part, elle nous insulte, tu vois. On reste tranquille, tu vois. Mon grand frère, il est trop pacifique, il est mature, en fait. Du coup, à partir de là, juste, je me suis dit, cette femme, c'est juste une voisine à problème. Tout ce qu'elle voulait, ce jour-là, sur moi, c'était qu'on la clash. Elle appelle la police pour nous faire des problèmes alors qu'il n'y avait même pas lieu d'être. À partir de ce jour-là, juste, déjà, je l'aimais même pas. Et en plus, que je me suis encore souvenue, ça s'est passé avant-hier, non. Ça s'est passé, là, on est mercredi, non, on est jeudi. Et ça s'est passé samedi, non, vendredi passé, tu vois, presque une semaine. Quand je me suis souvenue que c'était elle, j'étais juste comme, moi. Bref, guys, ça, c'était ma petite story time. Faites attention aux personnes que vous croisez. Si vous tombez sur une situation et tout, appelez la police, vous en mêlez pas directement parce qu'on sait pas si ces personnes ils étaient armées ou quoi que ce soit et que là mon copain peut-être il s'était trop excité comme ça et puis une balle dans le cœur ou je sais pas quelque chose comme ça. Je touche du bois que ça ne lui arrive jamais. Mais genre si c'était quelque chose comme ça, juste vous voyez une situation, essayez d'intervenir si vous voyez que c'est trop. Au lieu de vous énerver, de mélanger vos émotions, après vous-même de vous mettre dans les problèmes. Parce que là, si mon copain les avait frappés, lui, ça allait le mettre dans les problèmes parce qu'il les aurait agressés, tu vois. Alors, j'ai oublié de préciser que la dame l'a poussé aussi. Du coup, ça lui aurait fait des problèmes à lui. Du coup, dans ce cas, faites juste faire comme moi, appeler la police. Et c'est tout, hein. Bref, j'espère que ma mini story time vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À me follow sur mon Instagram. Vraiment désolée si j'ai l'air hyper fatiguée, hyper calme sur cette vidéo. C'est parce que là, j'ai pas de souffle. Je vous jure, je suis en train de puiser dans mes dernières ressources. J'ai pas de souffle. Yo, God bless us. Bisous. Bye.